Bonjour Nessim. Bonjour. En fait, je vous présente l'expert de blockchain, Nessim Belawar. C'est un jeune start-upper et expert dans blockchain et les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler du projet de loi de finances 2018 qui prévoit l'interdiction des crypto-monnaies. C'est quoi votre avis par rapport à cette démarche du gouvernement algérien en pleine crise financière, économique? Bon, la décision, on l'accepte, vu que moi, je défends beaucoup les crypto-monnaies. Mais la décision, on l'accepte. Les gouverneurs sont bien placés pour savoir la stratégie globale du pays. Donc, la décision, on l'accepte. Mais ce qui m'interpelle, c'est comment interdire les crypto-monnaies. Parce que, vous savez, les crypto-monnaies, il n'y a pas qu'une seule, il n'y a pas que le Bitcoin, il y a plusieurs crypto-monnaies. Donc, il faut savoir également les méthodes, les moyens que les Algériens utilisent pour acheter les crypto-monnaies et les moyens également qu'utilisent les Algériens pour se procurer des crypto-monnaies d'une manière gratuite, enfin semi-gratuite. Donc, pour dire bannir toutes les crypto-monnaies, ça va être compliqué parce qu'il y a énormément de pays qui ont essayé d'interdire les crypto-monnaies. Ils n'ont pas pu. Enfin, ils ont pu limiter les crypto-monnaies, mais pas supprimer d'une manière définitive les crypto-monnaies, parce que le principe lui-même des crypto-monnaies, c'est l'anonymat. Je m'explique. Tout d'abord, pour l'achat des crypto-monnaies en Algérie, essentiellement, il se fait par cash. Pour contrôler les crypto-monnaies, il faut qu'il y ait un achat par carte bancaire ou bien par une monnaie fiduciaire. Mais en Algérie, actuellement, la majeure partie des personnes que je connais, ils achètent les crypto-monnaies en cash. Ils les achètent essentiellement en Tunisie parce que les Tunisiens possèdent des cartes bancaires et ils se connectent grâce au site local Bitcoin et ils arrivent à acheter les crypto-monnaies. Mais lorsque quelqu'un achète des crypto-monnaies par cash, ça va être très très compliqué de suivre qui possède quoi, pour savoir qui possède quoi. De un. De deux, c'est le minage. Ça c'est connu à l'échelle internationale que les personnes qui minent des crypto-monnaies, par exemple le Bitcoin, c'est, on ne peut pas suivre, les transactions qui possèdent ces crypto-monnaies. Donc, par exemple, pour le Bitcoin, pour le minage du Bitcoin, on ne peut pas savoir qui mine quoi. C'est pour ça, déjà, c'est pour ça qu'il y a un marché de minage, parce qu'on ne sait pas qui, qui produit combien de crypto-monnaies. Excusez-moi, monsieur Beloua. On commence avec l'explication du blockchain et de la crypto-monnaie. De quoi s'agit-il? Parce qu'il y a plein de monde qui n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on les mine, comment est-ce qu'on fait le trading avec, comment vous pouvez l'expliquer simplement à Voilà, on a commencé directement par le projet de loi, mais c'est vrai qu'on doit expliquer certains concepts parce qu'on a tendance à confondre entre la blockchain, le crypto-monnaie et le Bitcoin. La blockchain, on va dire que c'est la plateforme qui permet l'existence des crypto-monnaies. Mais la blockchain, on peut l'utiliser que ce soit dans l'aspect financier ou bien l'aspect hors financier. On peut l'utiliser dans la politique, dans la santé. Il y a plus de 722 startups qui se sont créées grâce aux crypto-monnaies. C'est dans plus de 15 secteurs. Donc elle est en train de révolutionner plus de 15 secteurs actuellement. Donc pas uniquement les monnaies ou bien les transferts d'argent. Pour le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée par Satoshi Nakamoto. On ne sait pas encore si c'est une personne physique ou bien c'est un groupe de personnes ou bien un groupe d'entreprises parce qu'elle a préféré de garder l'anonymat. Donc le Bitcoin, c'est un protocole qui permet un échange entre deux personnes, ou bien un groupe de personnes, sans intermédiaire. Et les crypto-monnaies, ils ont utilisé le protocole du Bitcoin avec plus de particularités, avec chacune a ses particularités. Actuellement, il existe plus de 1000 crypto-monnaies. Et c'est pour cela, c'est l'un des arguments
pour dire que ça va être compliqué d'interdire les crypto-monnaies parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont plus anonymes que le Bitcoin. Par exemple, il y a le Verge, il y a le Dash, il y a le Zcash. Ces crypto-monnaies, leur principe, leur spécificité, c'est l'anonymat justement. Voilà, bon. On parle souvent, il y a plusieurs personnes qui sont sceptiques et qui plaident contre la crypto-monnaie. On plaide d'une façon où on diabolise la crypto-monnaie car elle n'a pas de physique, de support physique. Comment expliquer que la crypto-monnaie peut être une monnaie crédible et une monnaie avec laquelle on peut construire des startups et des entreprises? D'accord, d'abord pour la crédibilité, il suffit de voir le marché des crypto-monnaies pour comprendre un peu la valeur qu'elle prend à l'échelle internationale. Actuellement, le Bitcoin a capitalisé plus de 100 milliards de dollars. Et le marché des crypto-monnaies a capitalisé plus de 200 milliards de dollars. Donc, actuellement, il y a plus de 30 000 transactions qui se font grâce aux crypto-monnaies. Donc, plus de 600 000 personnes qui utilisent cette monnaie. Donc, actuellement, il y a une réalité, il y a énormément de gens. Il y a plus de 20 millions de portefeuilles de crypto-monnaies qui existent dans le monde. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est créé actuellement. Comme je disais tout à l'heure, il y a 722 startups qui se sont créées essentiellement par la blockchain Ethereum. Les gens diabolisent les crypto-monnaies parce qu'au début, ça a commencé à être utilisé dans le deep web, le dark web. Elle était utilisée pour l'achat des produits qui étaient illégaux. Mais actuellement, il y a énormément d'entreprises qui ont intégré ce système. D'ailleurs, cette semaine, on parle même qu'Amazon souhaite elle a un projet d'accepter les crypto-monnaies au futur. Et Amazon, quand même, c'est le géant de e-commerce. Donc, lorsqu'on voit ce genre d'entreprise qui commence à accepter ces crypto-monnaies, ça devient crédible. Par rapport au support physique, parce que si on veut encourager les monnaies électroniques et dire que les monnaies électroniques sont bonnes pour la croissance économique, et on utilise cet argument pour dire que les crypto-monnaies ne sont pas fiables, je pense qu'il y a une contradiction. Quand on lit l'article qui veut interdire la crypto-monnaie dans le projet de loi de finances de 2018 en Algérie, il y a trois arguments qui sont avancés. Le premier, c'est le fait c'est une monnaie qui n'a pas de support physique. Deuxième, c'est une monnaie électronique virtuelle qui peut être utilisée pour l'évasion fiscale et qui peut aussi, le troisième argument, c'est le fait qu'on peut l'utiliser pour des trafics de drogue et de blanchiment d'argent. Comment plaider en faveur de crypto-monnaies pour contrarier ces arguments? Vous savez, chaque technologie a ses avantages, ses inconvénients. Même si on part dans ce sens, même Internet a ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Si on prend que les côtés négatifs de Internet, on va bannir également Internet. Ça, c'est en premier. En deuxième lieu, c'est vrai qu'au début, comme je disais tout à l'heure, les crypto-monnaies étaient utilisées dans le dark web. Mais actuellement, elles sont utilisées pour créer tout un écosystème. Il y a même en Suisse, par exemple, il y a une commune qui s'est transformée, Zouk. En Suisse, elle s'appelle actuellement Crypto Valley. C'est une commune qui regroupe un ensemble de startups pour créer tout un écosystème afin d'être les pionniers dans cette nouvelle technologie. Je pense que justement cette décision d'interdiction des crypto-monnaies, ça va être en faveur de l'émergence d'un marché parallèle. C'est un marché qui va être utilisé pour acheter des produits illégaux. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas interdire, on ne peut pas bannir toutes les crypto-monnaies, sauf si on coupe on débranche Internet en Algérie. Là, ça va être possible. Mais parce qu'il y a des wallets, il faut savoir qu'il existe des wallets physiques, des wallets en ligne. Si ceux qui possèdent des crypto-monnaies gardent leurs avoirs dans des wallets physiques, ça va pas être connecté à Internet, on ne pourra pas savoir qui détient quoi.
Donc, et les personnes, on connaît généralement que les personnes qui utilisent ce genre de méthode, c'est les personnes qui utilisent les crypto-monnaies dans des produits illégaux. Donc je pense que c'est cette décision qui va mener à la création d'un marché noir. Si on parle de nos voisins comme la Tunisie et le Maroc qui ont déjà une expérience dans le commerce électronique et le e-paiement, est-ce que cette interdiction, ça va favoriser, par exemple, la Tunisie, ça va pousser les Algériens à aller en Tunisie pour investir en crypto-monnaie? Exactement, actuellement c'est ce qui se passe déjà avant même l'interdiction des crypto-monnaies. Parce que les Algériens malheureusement ne possèdent pas de carte bancaire pour acheter dans les exchanges ou bien dans les plateformes où ils peuvent acheter des crypto-monnaies. Donc je connais essentiellement les personnes que je connais, ils achètent les crypto-monnaies en Tunisie. Parce qu'il y a même une plateforme, c'est un Tunisien qui vit au Canada qui a ouvert une plateforme de vente et d'achat de crypto-monnaies en Tunisie. Donc, généralement, les Algériens achètent en Tunisie. Et avec cette décision-là, ce flux d'achat en Tunisie, je pense que ça va encourager les Algériens à aller investir en Tunisie pour acheter leurs armes. Il y a une question en commentaire, c'est le premier commentaire pour cette vidéo live. Yassine Kourim qui dit « En temps de guerre, quand tous les systèmes sont en panne, on fait comment ?» C'est une question quand même très... Quand tous les systèmes sont en panne, on fait comment? C'est par rapport aux crypto-monnaies dans les temps de guerre. D'accord, c'est justement l'économie digitale. Si on veut émerger, si on veut bâtir une économie digitale, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a ses risques également. On a connu ici en France, par exemple, avec la catastrophe naturelle qui est arrivée, avec l'ouragan qui est arrivé dans les îles de Irma. L'Irma, exactement. Il y avait toute une destruction de l'économie parce que l'économie était déconnectée. Donc, c'est ça, l'économie numérique, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Donc, en fait, vous êtes dans le consulting, vous êtes un expert du domaine. Comment peut-on investir tout en étant avec un minimum de sécurité? Comment se protéger tout en investissant dans ce domaine? Justement, j'ai lancé avec Ardouin Lebik un bureau de conseil et d'expertise autour de la technologie blockchain. Justement, c'est pour accompagner les Algériens de tirer profit du meilleur bénéfice de cette technologie. Il existe un phénomène qu'on appelle les ICO, donc c'est la levée de fonds grâce aux crypto-monnaies avant le lancement des startups. 90% de ces ICO, c'est des arnaques. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner les Algériens à investir dans des projets fiables. Ça de 1. Donc, moi, personnellement, j'encourage tous ceux qui souhaitent prendre la même initiative, qui ont un minimum de connaissances, afin d'accompagner le maximum de possible dans ce genre d'initiative, dans ce genre de projet. Donc pour moi, la prévention est l'élément essentiel à chaque nouvelle technologie. Donc il faut accompagner les gens afin de tirer profit du meilleur bénéfice. Alors vous plaidez pour une régularisation du secteur et non pas pour son interdiction, car ça va engendrer plus d'économies parallèles et un marché en noir qui va empirer la situation de l'économie algérienne. En fait, ce que je dis depuis toujours, il faut considérer, pour moi, si j'étais un gouverneur, j'aurais considéré cette technologie comme une innovation à suivre, ne pas la réguler pour l'instant, laisser le marché voir où va mener cette technologie. On va voir ce qu'elle va faire. Parce qu'actuellement, on est juste dans l'émergence en Algérie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ça, mais c'est pas énorme. On n'a pas encore découvert le potentiel de cette technologie. Pour moi, il faut considérer cette technologie comme une technologie innovante et la suivre. Et puis, lorsque le moment sera venu, la réguler. Par exemple, ici en France, il y a 15 jours, le ministère
français, il a communiqué que le Bitcoin était une monnaie alternative. Alors qu'en France, le Bitcoin existe depuis à peu près 2011. Donc ils ont jusqu'à maintenant, jusqu'à 2017, ils ont communiqué sur cette monnaie, les considérer comme une monnaie alternative. Donc moi je pense qu'on doit prendre exemple et considérer cette technologie comme une technologie à suivre. Et puis le moment venu, on va voir le marché ce qu'il va faire avec cette technologie. Le moment venu, on va la réguler, soit on va faire un constat, soit on l'interdit, sinon on la régule afin de créer l'écosystème qu'elle promet. Selon les chiffres donnés par la Banque d'Algérie hier, l'euro est coté par la Banque d'Algérie d'ailleurs à 135 dinars. C'est un seuil qui n'était jamais franchi par l'euro face au dinar. Dans cette situation inflationniste du dinar, est-ce que le Bitcoin peut être comment le dire, Ça va engendrer les gens, ça va encourager les gens à placer leur argent dans le Bitcoin. Dans le Bitcoin. Et est-ce que c'est la crainte qui pousse le gouvernement algérien à interdire le Bitcoin, tout en sachant que le marché parallèle de change s'affleurisse juste devant le Parlement algérien, Port Square, Saïd Square. D'accord, donc ce qu'on disait... ce que je disais tout à l'heure, donc déjà il faut savoir que cette technologie, on peut l'adapter à l'économie algérienne. D'ailleurs, je vais animer bientôt une conférence à Alger pour expliquer que cette technologie, on peut l'adapter au modèle économique algérien. C'est ce qui s'est fait actuellement en Russie. Ils ont interdit les crypto-monnaies, mais ils ont créé leur propre crypto-monnaie ils l'ont adapté selon le modèle économique russe. Donc, pour moi, la proposition que je fais, parce que, comme j'ai commencé la vidéo, j'ai dit qu'ils ont leur raison. C'est vrai que le Bitcoin est considéré comme un or digital, parce qu'il y aura uniquement 21 millions de Bitcoin. Il y a la rareté de cette monnaie. Les gens spéculent sur cette monnaie, ça c'est normal. Mais je pense que ce n'est pas en interdisant le Bitcoin qu'on va régler le problème économique en Algérie. Le problème économique en Algérie, c'est global. Ce n'est pas uniquement les devises. Si on part dans cette logique, on va interdire l'or, on va interdire les autres devises. Donc l'Algérien est rationnel. S'il voit vraiment que le dinar va perdre de valeur encore avec une valeur exponentielle, il va investir ailleurs dans l'immobilier ou bien Il y a une question de Massinissa Bouharouj. Il dit quels sont les axes d'amélioration possibles pour la crypto-monnaie. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de 1000 crypto-monnaies. Par exemple, si je prends le cas du Bitcoin, je peux prendre un autre cas, mais si je prends le cas du Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est le grand frère des crypto-monnaies. Le Bitcoin, il a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'améliorations à faire dans ça. C'est pas un système, en fait, c'est pas un système parfait. Le Bitcoin. C'est un système, il y a beaucoup d'améliorations. Par exemple, c'est un système qui consomme beaucoup d'électricité. C'est un problème majeur. Le deuxième problème, c'est la rapidité. Au début, l'argument qu'on utilisait pour le Bitcoin, parce que le Bitcoin, en moyenne, les transactions se validaient en 10 minutes. Comparant au système classique, les transactions, le transfert d'argent se valide de 2 à 3 jours. Mais le Bitcoin, avant, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de monde, les transactions se validaient en 10 minutes. Actuellement, ça prend plus de temps. Donc, c'est un deuxième défi qu'on doit résoudre. Le troisième, c'est la volatilité. Donc en un jour, le Bitcoin peut prendre perdre à $200. Donc c'est un marché volatile. Pour moi, les trois éléments clés qu'on doit régler actuellement pour le cas du Bitcoin. Hein. Mais après, il y a des solutions. Il y a des solutions que je pourrais développer dans une autre occasion. Mais il y a des solutions à ça, mais il faut avoir un consensus de toute la communauté pour pour améliorer le processus. En fait, le gouvernement algérien veut interdire la possession et l'utilisation des crypto-monnaies. Comment peut-on savoir si une personne
possède de la monnaie virtuelle et comment lutter contre si le projet soit adapté par le gouvernement, par le Parlement algérien. Je m'excuse. Ici en France, comment en Europe en général, comment ils l'utilisent parce que le Bitcoin c'est anonyme, c'est pas pseudonyme. Une personne va avoir une clé privée, une clé publique. La clé publique, c'est tout le monde qui peut l'avoir. Et si l'État souhaite, il existe actuellement des entreprises qui peuvent savoir, s'ils arrivent à trouver le numéro, le hash, l'identifiant de la personne, ils peuvent découvrir c'est qui la personne derrière ce compte. Mais là, dans le cas où la personne achète avec une carte bancaire. Mais comme je disais tout à l'heure, les personnes en Algérie, les Algériens achètent soit en cash, soit ils minent des bitcoins. Ils créent du bitcoin. Et lorsqu'ils minent, bien ils créent des bitcoins, ça va être très très compliqué pour savoir qui détient quoi. Et pour l'utilisation, moi je suis convaincu, parce que je suis à l'actualité, je suis convaincu qu'il y a énormément de startups qui se créent dans cet univers. Il y a toute une révolution. Je suis convaincu que ces startups vont s'imposer à notre société et on sera obligé d'acheter avec des crypto-monnaies au futur. Donc, si on fait une stratégie à long terme, c'est une stratégie perdante parce que ça ne peut pas durer. Il y a une autre question de Morad Bali. Est-il possible de lancer une ferme de ménage en Algérie? Est-ce légal? Justement, avant, il y a des gens qui possèdent des fermes de ménage, notamment à Sétif, à Tizi Ouzou. Je connais des gens qui possèdent des petites fermes, c'est pas des grandes fermes. Mais avec l'interdiction, avec ce projet de loi, c'est pas encore interdit, avec ce projet de loi, ça va être illégal. Ça va être illégal. Bon, on revient à la crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous conseillez, quels sont vos conseils pour ceux qui sont intéressés par l'investissement dans ce domaine? Je pense que la conjoncture actuelle ne me permet pas de conseiller des gens, sinon je vais être hors la loi. Si la loi va interdire, je ne pourrai pas conseiller des gens à investir dans des crypto-monnaies alors que la loi l'interdit. On dit que si on rate la révolution du blockchain, c'est comme si on ratait la création d'Internet. Exactement. C'est comme si on vit une autre Internet qui est en train de se créer. Comment divulguer ça? Comment vulgariser ça pour nos... Exactement. En fait, moi, mon combat depuis maintenant de nombreuses années, mon discours, c'était de dire que moi, je veux, au futur, ça va pas être moi, forcément il y aura quelqu'un des informaticiens. Moi je veux au futur on aura des créateurs du prochain Facebook ou bien du prochain Amazon qui va être algérien. Et pour ceci il faut des orientations politiques. On doit avoir des orientations politiques pour que le marché va suivre ces orientations politiques. Les impacts d'une innovation n'ont pas un impact à court terme. L'impact est à long terme. On a une architecture du mode de vie ou bien de l'économie mondiale qui est en train de se changer. Elle est passée par un système centralisé, un système décentralisé. Actuellement, c'est un système, au futur, on aura un système distribué. Ça va être un autre système. Donc, on n'aura pas la même entreprise, on n'aura pas la même configuration de l'État. Ça va changer. Donc, il faut comprendre l'évolution technologique actuelle pour préparer un meilleur avenir au futur. Et pour cela, c'est de ne pas bannir toute nouvelle technologie, avoir peur de toute nouvelle technologie. Dans ce cas, si on part dans la même logique, on va interdire également l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faudrait savoir qu'un robot, il y a un robot qui a même tué son créateur il y a une année, je pense, aux États-Unis. Mais l'intelligence artificielle aussi apporte de nombreuses solutions. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Un avocat au passé, un avocat pour gagner une opération, il cherchait dans la jurisprudence les anciennes comment dire, les anciennes affaires pour prendre les jurisprudences pour gagner son affaire.
Actuellement, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des robots qui utilisent des mots-clés, ils trouvent Il cherche, ils cherchent ces jurisprudences, et ils arrivent à les découvrir en quelques minutes, chose qu'un avocat peut faire en 3 heures par exemple. On termine avec quelques questions Avec plaisir. d'un internaute. Est-ce que c'est compliqué de créer sa monnaie ou c'est réellement réservé qu'à quelques spécialistes? Bon, c'est la première question et puis... Je pourrais répondre direct. On peut créer une crypto-monnaie en 15 minutes. Moi-même, je porte actuellement, deux projets. Il y a le Raincoin, c'est une crypto-monnaie qui est utilisée pour des paris en ligne, et le non-limit coin. Le Raincoin, c'est des jeux e-sport. C'est des jeux e-sport. Le non-limit coin, c'est des paris sportifs en général, le football, le basket. Les crypto-monnaies, on peut les créer grâce à la blockchain, par exemple. Entre autres, il y a beaucoup de plateformes qui le permettent. On peut le créer en 15 minutes. Il y a un code que je pourrais partager avec ceux qui s'intéressent, ils peuvent me contacter. Il y a des codes d'internet, je vais vous partager pour créer n'importe quelle crypto-monnaie en 15 minutes. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de crypto-monnaies qui se sont développées actuellement. C'est parce qu'il y a une facilité de création de crypto-monnaies. Et là, une autre question, c'est Abdallah Aitamar toujours. Et pourquoi parle-t-on plus de Bitcoin que d'autres crypto-monnaies? Exactement, c'est une bonne question parce que je défends le Bitcoin parce que c'est le grand frère des crypto-monnaies, entre autres, parce que c'est lui qui est derrière cette nouvelle technologie. Mais on peut créer il y a énormément d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum qui permettent de créer des smart contracts, des contrats intelligents par exemple, bien de faire des levées de fonds grâce à la blockchain. Donc il y a énormément d'autres crypto-monnaies. C'est vrai que le Bitcoin a cette notoriété, mais on peut défendre, même les autres crypto-monnaies sont défendables. Et pourquoi pas, Abdallah je le connais, et pourquoi pas créer un DZ-coin pour l'économie algérienne, adapté à l'économie algérienne. Quels sont ces inconvénients sur l'économie d'un pays? En fait, chaque pays a sa spécificité. Par exemple, aux États-Unis, c'est un pays libéral, il n'y a pas énormément d'inconvénients. Mais par contre, un pays comme la Chine, par exemple, il y a, comme on a dit, les pays réservés, pour les pays réservés comme l'Algérie, comme la Corée du Nord, par exemple, il y aura une fuite des capitaux. On ne pourra pas contrôler qui achète quoi, mais ça dépend en fait des crypto-monnaies. Comme je disais tout à l'heure, il y a des crypto-monnaies anonymes, il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas anonymes. Donc c'est un peu vaste comme sujet, mais si je prends le cas du Bitcoin, je pourrais dire que elle a beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Mais pour les inconvénients, peut-être qu'il y aura une fuite des capitaux, il y aura des personnes qui vont l'utiliser pour acheter des produits illégaux, par exemple. En fait, les sceptiques aux crypto-monnaies avancent l'argument que deux puissances économiques l'ont déjà interdit la crypto-monnaie, la Chine et la Corée du Sud. Est-ce que c'est vraiment une interdiction ou comment vous expliquez deux cas? Pour dire que c'est les deux grands pays au monde, je pense que c'est les deux grands pays au monde parce qu'en Allemagne on l'a adopté, en France on l'a adopté, aux Pays-Bas on l'a adopté, en Suisse, comme je disais tout à l'heure, ils ont même créé une crypto-valley. C'est une commune qui s'appelle Crypto-Valley. Aux États-Unis, dans de nombreux pays comme le Canada, ils l'ont adopté. Donc je ne pense pas que c'est un argument qui tient la route. La Chine et les autres pays qui l'ont interdit, ils ont leur raison, mais il ne faut pas prendre ça comme un argument pour défendre ceux qui sont... Voilà, merci Nassim Belouar, un jeune Algérien, étudiant et expert qui qui a percé dans ce domaine. On vous donne rendez-vous dans une autre chance très bientôt. Merci. On rajoute une autre question d'un internaute. Avec plaisir. Moi, j'ai tout mon temps. Actuellement, on est au ministère des Finances et de l'économie ici en France.
Et avec plaisir de parler de ça. En fait, c'est des questions un peu basiques, mais c'est très intéressant pour expliquer à tout le monde. Halli Chardouane des bitcoins. La bitcoin est-elle une monnaie virtuelle? Si oui, peut-on la changer en monnaie réelle? Comment peut-on l'utiliser dans le cas algérien? Pour le Bitcoin, si c'est une monnaie virtuelle, oui, c'est une monnaie virtuelle parce qu'elle n'a pas de présence physique. Elle a un protocole qui permet de faire ces échanges. En fait, si on fait un peu d'histoire du Bitcoin, parce que toute la technologie qui est derrière le Bitcoin, elle existait avant le Bitcoin. La particularité, c'est que Satoshi Nakamoto a permis de créer un protocole qui permet, si je t'envoie une valeur, je l'aurai plus. C'est l'innovation dans le Bitcoin en fait. Donc c'est ce qui fait du Bitcoin actuellement, c'est considéré comme un ordre digital et comme une monnaie. Pourquoi elle est considérée comme une monnaie? Parce que la monnaie, parce qu'elle est acceptée elle est acceptée par plusieurs sites, par plusieurs commerces, notamment ici en France. Elle est acceptée par plusieurs sites et par plusieurs commerces pour faire des achats avec. Donc c'est considéré comme une monnaie. Et la deuxième remarque, c'était quoi? Si oui, peut-on la changer en monnaie réelle? Oui, tout à fait. On peut la changer avec plusieurs méthodes. Par exemple, il y a la wallet, c'est un portefeuille en ligne qui s'appelle blockchain.info. Comme vous pouvez faire buy, acheter, vous pouvez faire sell, vendre, et vous l'aurez le lendemain ou plus tard en 2 jours dans votre compte bancaire. Sinon, vous pouvez également le vendre sur Local Bitcoin. C'est un site qui permet de regrouper les acheteurs et les offreurs de ces crypto-monnaies afin de les vendre. C'est une plateforme d'échange en fait. Merci Donc, Nassim. tout à fait, on peut les vendre en monnaie fiduciaire. C'était très intéressant. Merci Nassim Bellouar, expert en blockchain. À très bientôt. Merci.